Et avec nous aujourd'hui, un invité de renom. Vous avez très certainement déjà vu ses œuvres. Il s'appelle Paul Flickinger. Il est avec nous pour passer un bon week-end. Et avec lui, nous allons parler notamment de sa galerie qui a ouvert à Metz l'année dernière. Mais pas que. Nous allons parler aussi de lui, de son histoire et de sa vision du monde. Merci beaucoup d'être avec nous, Paul Flickinger. Merci à vous de m'accueillir, c'est gentil. Avec grand plaisir. Et justement, on commence avec vous. Alors, Paul, pour commencer, j'aimerais qu'on parle de cette galerie donc, qui a ouvert à Metz, qui s'appelle Flickinger en liberté. Ma première question, elle va paraître un peu bête parce que vous allez me dire, la réponse est dans le titre. Pourquoi avoir eu envie d'ouvrir votre propre galerie rue des Jardins à Metz, donc à côté de la cathédrale ? Écoutez, il y a plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Parce que, premièrement, c'est très très rare un artiste qui vend personnellement ce qu'il produit. Donc pour moi, c'était très important de trouver ça, mais j'ai mis très très longtemps, puisque j'étais toujours pris dans des galeries, bien sûr des marchands, qui me faisaient donc une exposition sur un mois, 3 semaines, un mois. Et après, on change, on a un autre artiste. Hein, c'est comme, vous savez, dans les rayons des supermarchés, vous avez des pâtes, machin, ça changeait, quoi. Oui. Donc pour moi, il n'y a pas de continuité déjà. C'est très important. Et là, ce qui est génial, c'est des rencontres que je peux faire dans cette galerie, parce que c'est très très bien placé, dans une rue un peu atypique, où il y a d'autres artisans, il y a même d'autres galeries, etc. Il y a des artistes. C'est vrai que la rue des Jardins, c'est une rue un peu à part. C'est une rue complètement à part. Bon, c'est vrai que elle est pas piétonne, mais on peut se garer, donc on a le droit de rester 1 heure, etc. Donc, ce qui facilite, si vous voulez, les gens pour venir voir par les œuvres. Donc, et même quand ils achètent, ils peuvent stationner pour qu'on puisse les mettre dans le coffre. C'est pratique. C'est très pratique. Voilà, donc c'est un plaisir, c'est un vrai plaisir d'avoir trouvé ça. C'est le hasard de la vie, vous savez. Bon, il faut vieillir pour avoir ça, parce que ce qui est génial en plus, c'est toutes ces rencontres que je peux faire dans cette galerie avec des anciens amis, des gens qui me connaissent depuis toujours, quoi, qui viennent pour la première fois, souvent pour la première fois, je les vois au bout de 40 ans, c'est génial, quoi. Et ce qui est génial d'ailleurs, c'est que quand on vient dans cette galerie, on pénètre vraiment dans votre univers. Vous avez travaillé au cours de votre carrière d'artiste, peintre, en tout cas artiste multidisciplinaire, vous avez travaillé toutes les textures, toutes les matières, hein. Il y a des toiles, il y a du bois, il y a du bronze, il y a de la pierre. Ça aussi, j'imagine, le titre Flickinger, le nom plutôt Flickinger en liberté, c'est aussi dans la matière choisie. Il y en a eu tellement. Oui, il faut pas se figer. Vous savez, on veut vous mettre dans une case. Moi, je veux pas être dans une case. Et puis, vous pouvez pas évoluer. Une fois, vos marchands vous disent, non, attention, ça se vend bien. Il faut faire que ça, quoi. Toute sa vie. Mais non, on va se copier. On peut pas faire la même chose toute sa vie, quoi. Donc, il faut rester libre. Le mot liberté, il est là aussi. La liberté, vous savez, c'est quelque chose d'inaccessible en réalité. Mais avant, déjà, on le mettait sur tous les frontons. Hein, liberté, c'est le premier mot. C'est vrai, liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, il est très, très raboté. Il est raboté. Il est même un peu, si vous voulez, effacé. Donc, la liberté, c'est quoi ? La liberté, c'est un grand mot, mais c'est la liberté, avant tout, c'est la liberté d'aimer. On nous empêche d'aimer, même. Vous comprenez ? Puisqu'on vous frustre de tout. Donc c'est ça qui est un peu... On vient sur cette planète, je sais pas comment ça se fait que je suis là, quoi. Vous comprenez ? C'est le gros problème aujourd'hui. Les gens se posent pas de questions. On est formaté. Mais non, il faut rester libre dans sa tête, libre de penser ce qu'on veut, quoi. D'ailleurs, la pensée, vous pouvez vivre avec quelqu'un pendant toute votre vie. Vous savez jamais ce que pense cette personne. C'est vrai. Donc c'est un mystère aussi, ça, vous comprenez ? Encore un mystère que je n'ai pas pu élucider. Voilà. Non, c'est vrai que c'est formidable d'avoir eu cet endroit, et ça me procure vraiment beaucoup de plaisir. Vos œuvres qu'on peut découvrir là-bas, mais également, j'allais dire partout dans le monde, hein, il y en a en Russie, il y en a quelques-uns. Voilà, il y en a quand même pas mal. Vos œuvres s'imprègnent aussi de votre parcours, notamment familial. Hein. Vous avez par exemple une sculpture symbolisant la réconciliation franco-allemande, une œuvre magistrale, un gigantesque 5 mètres de haut, et une autre en hommage, en mémoire des Malgré nous, qui est à Tambov, là où se trouvaient les camps des Malgré nous après la Seconde Guerre mondiale et pendant. Oui, ça aussi c'est le hasard de la vie. Moi, mon père, hein, bien sûr, français, dans l'armée française, j'ai une photo de lui sur la cavalerie.
il n'achetait jamais de photos dans l'armée allemande. Il était un corporé de force. Donc, oui, parce qu'on était annexé en Russie, donc à Tambov, il a fait tout le parcours jusqu'à Stalingrad et tout. Et il est arrivé en fin de parcours, en 45. Hein, moi, je vais avoir 4 ans. Moi, je me rappelle pas mon père, il est parti donc avant. Et si vous voulez, ma mère s'est jamais remariée. D'ailleurs, c'est moi, veuve de guerre. Et puis voilà, moi, et moi, je pose une sculpture à la réconciliation France-Allemagne. Imaginez quand même le trouble, quoi. Ça montre bien cette dérision de ces guerres, quoi. Vous comprenez, l'humain, c'est un primate qui n'évolue pas, quoi. Et il n'y a pas de mémoire, déjà, c'est énorme, quoi. Donc, pour moi, si vous voulez, c'est du hasard encore de la vie, je dis. On me demande de faire une sculpture, c'est mon ami Serge Barcellini, qui était le président du Souvenir français, qui me dit, Paul, si tu veux, il fait partie de mon fan club, hein, donc je l'ai rencontré, et il me dit, Paul, j'ai mis une bouteille à la mer, la SANEF, elle veut faire elle veut transformer la route de la guerre en route de la paix, à partir de Strasbourg, enfin jusqu'à Verdun, hein, jusqu'à Paris, quoi. Oui. Donc voilà, pour eux c'était ça. Donc on nous a convoqués à Paris, donc au siège de la SANEF. Il y avait une dizaine de personnes et j'ai ramené 3 maquettes de 30 cm de haut. Hein, donc, ils ont choisi. Puis ils nous ont demandé quel format on peut faire. Ils voulaient pas de bronze parce qu'ils ont peur de le voler ou j'en sais rien, quoi. Et on n'était pas prêts pour faire un truc de 5 mètres, quoi. Donc on était parti pour faire des choses pour les mairies, des trophées, des choses comme ça, quoi. Puisque mon mouliste, mon ami Didier Lucien, quoi, qui est toujours avec moi depuis 20 ans, quoi. Il continue à travailler avec lui. C'est génial. Et donc, ils choisissent une sculpture et ils applaudissent. J'étais très content, quand même. Ah, oui. Seulement quand ils nous ont demandé de faire le format le plus grand possible, donc il faut déjà un atelier de 5 mètres de haut, quoi. Donc on a réussi, on a fait le challenge, on l'a fait, quoi. Donc c'était magnifique, quoi. Et un beau symbole. Vous créez donc des œuvres de mémoire, mais vous faites aussi des expositions dans de beaux lieux en France. Je pense au château de Gravas. Château Gravas, ouais. Gravas, pardon. C'est ça. Il y a aussi l'abbaye des Prémontrés. Vous avez fait une exposition l'année dernière, je crois l'été dernier, si je ne me trompe pas. Oui, Prémontré, ça fait 3 fois que je l'ai fait sur les années successives. J'avais fait moi rétrospective, si vous voulez, comment on peut appeler ça, quoi. Une rétrospective avec tout ce que comportait mon art sur 30 ans, quoi, même plus, quoi. C'est fou, Paul, parce que moi, je vous trouve toujours avec cette vitalité, cette éternelle jeunesse. Le temps n'a pas de prise sur vous. Créer, c'est ça qui vous rend... C'est la liberté, vivant, non? Voilà, puis, ça permet de rester jeune. Créer, c'est vital aussi, peut-être pour vous, c'est ce qui vous rend vivant? Mais bien sûr, je pense que c'est la passion de faire des choses, quoi. La passion d'aimer ce que vous faites, quoi. C'est toujours dit ça. C'est cette liberté-là qui vous entretient aussi, quoi. Puis moi, je me pose toujours des questions. Je me dis, qu'est-ce que je fais là? Faut quand même créer du sens pour moi. Et puis peut-être un petit peu pour les autres. Oui. C'est quand même génial de faire des choses que vous aimez, quoi. Et je pense que je souhaite à tout le monde de pouvoir passer sa vie en faisant vraiment ce qu'il aime, quoi. C'est génial. Ah bah oui, tout à fait. Ouais. Quand on regarde vos œuvres, on peut se poser aussi une question, c'est on voit un peu de l'absurdité de l'humanité. Vous le disiez, hein, cet homme qui n'a pas de mémoire, qui ne retient pas son histoire. Oui. Une autre question peut venir, c'est pour vous la place de la religion dans votre œuvre. Je fais référence bien sûr à l'œuvre que vous avez faite au Temple Neuf, hein, le retable que vous avez créé. Alors il me semble que c'est un clin d'œil d'ailleurs au retable d'Issenheim, hein, qui est à Colmar, que vous connaissez bien parce que vous êtes né là-bas. 15e siècle, quoi, 1550, quoi, Grunewald. Moi, je suis né à Colmar, bien sûr, le musée Colmar, à 14 ans, je suis devant le retable d'Issenheim. Tout le monde connaît ce tableau, quoi. C'est exceptionnel, quoi. Et on voit les questions je vous coupe, mais on voit les questions là à l'image, oui. Que vous posez quand il y a Dieu, il y a la guerre. Mais bien sûr, puisque on veut pas mourir sans savoir ce qui se passe après, quoi. Donc je pense que ça a toujours accompagné aujourd'hui encore tout le monde. Hein. Donc Dieu, est-ce qu'il existe? Pour moi, c'est un peu abstrait. Dieu, c'est abstrait. Par contre, il s'est fait homme. Voilà, ça, c'est le génie de l'humain qui a trouvé ça. C'est magnifique. Donc, il y a plein de choses comme ça, quoi. Donc, je me suis posé la question pendant 1 an. J'ai travaillé là-dessus. Il n'y avait rien à vendre. C'est pas un truc qu'on va vendre, quoi. C'était pour moi, quoi. Pour me dire, faut que je trouve
Le passage, pourquoi? Je voudrais le rencontrer, quoi, pour lui parler, puisqu'il est homme, quoi. Donc, un jour, je pourrais peut-être le rencontrer, je ne sais pas. Bon, croire ou pas croire, pour moi, c'était très important de cette philo-là, quoi. Et bien, tout le monde se pose les mêmes questions. Donc, mais les questions que je pose, il n'y a pas de réponse, quoi. Si, chacun fait la sienne. Vous savez, aujourd'hui, comme je dis, Dieu, c'est quelque chose d'aménageable. Chacun fait ce qu'il a envie avec Dieu, quoi. Hein, c'est ça qui est quand même formidable. Il y a plusieurs lectures, oui. D'accord. Hein. Donc, et voilà. Mais ce qui est formidable, c'est que donc j'ai fait ça au Temple Neuf. Le lieu est magique pour ça, quoi. J'ai des tableaux de 3 mètres, de 2 mètres, quoi, importants, que je pouvais pas exposer ailleurs. Et puis en plus, je sais pas si je peux les exposer partout. Parce que c'est quand même... Pas le même sens, peut-être. C'est clérical, c'est notre culture. Il n'y a pas de raison, quoi. Mais c'est quand même compliqué. Voilà, enfin, voilà, c'est une parenthèse. Donc, beaucoup de questions, tout un univers, en fait, hein, qu'on peut venir donc découvrir dans la galerie Flickinger en Liberté, 20 rue des Jardins à Metz, donc à côté de la cathédrale, l'un des plus beaux coins de Metz aussi, il faut le dire, et l'une des rues les plus animées, les plus atypiques. C'est ouvert tous les après-midi de tous les jours, sauf le lundi et le dimanche, donc de 14h à 18h. C'est ça. Voilà, et bien évidemment, on vous invite à aller y faire un tour, c'est vraiment très étonnant. Voilà, je fais un petit point quand même. En fait, Paul Flickinger est extrêmement rapide pour le dessin, donc c'est déjà le 2e. Incroyable. Mais c'est un vrai bonheur. Moi, je regarde tout en écoutant ce que disent bien sûr Alicia et Ivrani, mais je regarde Paul dessiner, c'est un vrai bonheur. Donc, avec le vous petit envoyez bruit aussi du des feutre. images. Exactement. Vas-y, Vous envoyez aussi Alicia, des images à l'image. Avant de nous quitter, on va découvrir les œuvres de Paul Flickinger qu'il est en train de terminer. La signature, bien sûr. Racine, ça pardon. Ça complète un peu la Lorraine brûle. Pour moi, voilà, c'est que de l'amour, quoi. Donc tout est amour, quoi. C'est un peu ça, quoi, l'idée. Voilà, un beau message. Il y a un arbre, c'est ça, au Il y milieu? a un arbre, oui, c'est-à-dire qu'on se termine par un arbre. Les racines, l'origine. Les racines, nos racines, voilà. Et on vous reconnaît à chaque fois, on reconnaît votre il y a la trait. patte, il y a la patte, il y a la... C'est graphique, c'est comme ça qu'on dit? C'est graphique, oui, c'est très simple. Bon, je peux élaborer beaucoup plus, si vous voulez, mais il faut plus de temps. Ça va coûter plus cher aussi. Non, c'est pas la question. Nos racines. Super. Eh ben, écoutez, on se quitte sur ces dernières images de votre œuvre. Merci beaucoup, Paul Flickinger, d'être venu passer un bon week-end avec nous. Merci à vous, c'était magnifique. Merci. Avec grand plaisir. Et on vous réinvitera.